Le Myanmar, l'un des pays les plus isolés du monde, est l'un des plus pittoresques avec ses pagodes et ses femmes au visage peint pour se protéger des rayons du soleil. Mais malgré la beauté des lieux, quelque chose de tragique se déroule ici, alors que le reste de la planète observe en silence. Nous sommes dans la région de Rakhine, à la frontière avec le Bangladesh. Sur des kilomètres et des kilomètres, des maisons de fortune, des installations rudimentaires, des dizaines de milliers de personnes entassées les unes sur les autres. À l'intérieur de ces camps, une bataille quotidienne pour demeurer en vie. Naba et sa famille vivent dans la baraque numéro 134 depuis 2 ans. Ils n'ont accès ni à de l'eau potable, ni à de la nourriture de qualité, ni à des médicaments. Notre camp est à peine mieux qu'une prison. Nous n'avons aucune liberté. On contrôle nos allées et venues et on suffoque dans nos abris. Ces personnes, ce sont les Rohingyas, une petite communauté musulmane à l'origine du Bangladesh. Pendant des décennies, ils ont vécu de façon pacifique, côte à côte avec leurs voisins bouddhistes. Mais la situation a changé en 2012. À la suite d'un viol, une vague de violence sans précédent a éclaté dans la région. Plus de 200 personnes ont perdu la vie, principalement des musulmans, et 140 000 Rohingyas ont été confinés dans ces camps. Un nettoyage ethnique selon l'organisme Human Rights Watch, qui, comme bien d'autres ONG, arrive à peine à visiter les lieux aujourd'hui. Depuis, les Rohingyas sont captifs. Des guérites les empêchent de sortir des camps, et l'armée se charge de faire régner l'ordre sur le nouveau territoire. Naba a l'impression de pourrir debout. Pour survivre, il se rend à la mosquée de fortune que la communauté a érigée. La prière est l'un de ses seuls passe-temps depuis des mois, puisque le gouvernement l'empêche d'étudier. Nous n'avons aucune école ici. Je ne sais plus quoi faire. Tous mes rêves sont anéantis. Plus d'école, plus d'emploi, mais le besoin le plus criant est médical. L'an dernier, les bouddhistes ont attaqué et fait fuir l'organisme Médecins sans frontières. Sans accès à des soins, le jeune frère de Naba a presque perdu la vie après avoir attrapé la malaria. Je me suis endettée pour lui trouver des médicaments. Encore aujourd'hui, je ne sais pas s'il est tout à fait rétabli. Et je n'arrive pas à rembourser les 3000 kyats, l'équivalent de 4 $ canadiens que j'ai empruntés. Il y a bien un hôpital à l'intérieur du camp. Il y a même des patients. Mais les médecins bouddhistes ne le visitent jamais. Résultat, sans docteur, cet enfant ne reçoit que des caresses pour guérir sa fièvre. Cette femme enceinte reçoit les encouragements de son ami pour contrôler ses contractions. Et cet homme, qui n'arrive plus à bouger en raison de ses maux d'estomac, prie pour qu'un spécialiste arrive à son chevet. J'espère que ce n'est pas un cancer. C'est injuste. On viole tous nos droits. Pour tenter de fuir la situation, plusieurs jeunes risquent leur vie en s'échappant vers la Thaïlande. Mais là aussi, ils sont vulnérables. Sans papier, ils deviennent des proies faciles pour les trafiquants d'êtres humains. Une crise aussi envenimée par les moines bouddhistes. N'utilisez pas le mot Rohingyas. Ce terme n'existe pas. Ce sont des Bangladais. S'ils ne peuvent pas prouver leur citoyenneté, ils n'ont rien à faire au Myanmar. Et nous ne devrions pas les soutenir financièrement. Une vision tellement tranchée que pour s'assurer de ne pas se mettre à dos les bouddhistes lors de la campagne électorale, la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi a évité de se prononcer sur la question. Une surprise et une déception pour la communauté musulmane, puisque la dame de Rangoon a été elle-même en résidence surveillée pendant 15 ans sous la junte militaire. J'ai l'impression de devenir fou.
J'en veux au gouvernement d'avoir volé ma vie. Je veux seulement rentrer à la maison. Human Rights Watch accuse les autorités birmanes de commettre un crime contre l'humanité au Myanmar, alors que d'autres parlent de génocide. Des concepts que Naba ne maîtrise pas et qui, sans l'aide de la communauté internationale, ne changeront rien à son avenir, bloqué derrière des murs et des barrages policiers.